C'est à présent l'heure du décryptage de l'actualité culturelle dans la matinale sur la télévision Burkina Info. Et à cet effet, je reçois sur ce plateau le chroniqueur culturel Hervé Onla qui est là. Bonjour Hervé. Bonjour Anita. Bienvenue sur le plateau de la matinale. Merci, merci. Alors aujourd'hui, sachez que nous allons parler de la tenue de la 16e édition des Koundé, cette manifestation culturelle de récompense d'artistes d'ici et d'ailleurs qui aura lieu, rappelons-le, le 29 avril prochain. Alors, Hervé Onla, Koundé 2016. Oui, en fait, c'est comme tu l'as dit très bien, c'est prévu pour le 29 avril. C'est vrai que c'est une manifestation majeure que beaucoup des artistes, les mélomanes, les journalistes de façon générale attendent impatiemment. C'est vrai qu'avec la pléthore, n'est-ce pas, des manifestations culturelles, des cérémonies de distinction, admettons quand même que les Koundé sont véritablement la manifestation majeure que tout le monde attend. Et heureusement justement que c'est une manifestation qui vient peut-être boucler un peu les cérémonies de distinction qui sont passées en janvier, en février, en mars. Donc les Koundé se déroulent en avril et c'est de bon augure déjà pour nous. Et puis également, il y a eu justement les nominés qui ont été dévoilés en début de semaine. Donc je pense qu'à travers ces nominés-là, on pourra éventuellement commenter, faire des critiques là-dessus, comment ils ont été cooptés, ainsi de suite. Et les Koundéables, justement, les trois Koundé d'Orfloubi, bien entendu, comment il s'appelle, j'oublie déjà le nom, Emilio Le Chanceux, et puis Dico Fils, justement, qui sont de plus en plus koundéables, qui sont des artistes quand même qui méritent, n'est-ce pas, ces places-là, mais qui va véritablement sortir du lot parmi les trois, là, on aura l'occasion d'en parler. Le 29 mars, le 29 avril prochain. Alors, tu l'as si bien dit tantôt, le Koundé, il y a déjà eu des manifestations, des événements plutôt de récompense au mois de janvier. Alors, aujourd'hui, le Koundé, qu'est-ce qui le différencie justement de ces manifestations? Est-ce que tu trouves qu'il y en a, il y en a beaucoup maintenant, ces événements de récompense? Je pense que c'est tout à fait normal qu'il y ait beaucoup d'événements de ce genre. Ça permettait souvent à beaucoup d'artistes également, à certains artistes qui n'ont pas pu peut-être être plébiscités par X ou par Y à travers justement une autre manifestation qu'ils aient quand même un certain nombre d'honneur. Mais je pense que les Koundé, ça il faut qu'on le reconnaisse, c'est l'ancienneté, le professionnalisme qu'ils ont et puis les moyens qu'ils ont justement peut quand même permettre que cet événement quand même a une certaine crédibilité par rapport à son ancienneté. Ça fait 16 ans sans interruption que cette activité se déroule. Mais également, en 16 ans quand même, il faut qu'on se dise qu'il y a beaucoup de choses toujours à revoir. Pourquoi pas ne pas repenser même le comité d'organisation. Je me pose véritablement, je me suis posé même cette question à plusieurs reprises. On se retrouve peut-être avec deux membres du ministère de la culture en charge des arts et du tourisme qui sont dans le comité d'organisation, qui sont, je vais dire, juges et partis. C'est encore très difficile pour une activité comme le Koundé qui est réalisée, qui est faite par une structure privée. Je me pose la question, qu'est-ce que par exemple le directeur de cabinet vient faire dedans, puisqu'on sait qu'avec tout ce qu'il y a au niveau de la culture, tout ce qu'il y a comme activité au niveau de ce département-là, le directeur du cabinet est tellement chargé, s'occuper véritablement de répertorier un travail fastidieux, plus de 4000 artistes, n'est-ce pas, pour les Koundé. Je pense qu'il y a mieux à faire, vraiment, que de se retrouver justement dans ça. Je pense que c'est peut-être mieux également de rajeunir également cette équipe, parce qu'il y a beaucoup d'artistes justement qui sont lésés, n'est-ce pas, à travers cette manifestation. Les artistes, par exemple, de Bobo Dioulasso, qu'on ne voit pratiquement presque pas, on ne les a pas pratiquement nominés, on ne les a jamais vus. Moi, je pense à des artistes comme Sisbi, qui chante très bien, qui malheureusement n'a pas été nominé pendant ces Koundé-là. Il y a des artistes comme Abdoulaye Diabaté, qui jouent très bien, qui tournent partout dans le monde entier, qui ne sont pas nominés. Est-ce qu'il faut forcément rester à Ouagadougou, justement, pour prétendre justement bénéficier d'un Mais à trophée? t'entendre, Eve, on est tenté de penser que ces genres d'événements est devenu un business personnel aujourd'hui au Burkina Faso. Plus de 10 ans après, aucun changement, tu viens de le dire. Pas un business, c'est pas en tant que tel. Moi, je pense beaucoup plus au copinage. Parce que je pense que quand vous voyez même l'équipe de certaines manifestations, c'est des amis qui se retrouvent et puis on décide justement de. L'autre n'a pas eu un prix, on va donner cette année, il n'a pas eu le prix par rapport à tel événement. Moi, je vais organiser un événement, je vais te remettre Dans un prix. copinage, on Donc, entend c'est business, beaucoup plus. intérêt personnel également. C'est beaucoup plus du couple. Le business, vous savez, dans le showbiz burkinabé, il n'y en a pas encore. On est en train d'aller véritablement vers tout cela. Mais franchement, en termes de business, moi, je connais bien ce milieu. Il n'y a pas d'argent dedans. Mais en fait, c'est une certaine notoriété. Tout le monde veut prétendre justement organiser des événements. Mais au fond,
beaucoup s'endettent pour organiser un tel événement. Il n'y a véritablement pas de business en tant que tel. Les gens aiment bien recevoir des trophées ici au Burkina. Les gens aiment être honorés, être vus sous le feu des projecteurs. Les gens aiment bien ça. Mais au fond, véritablement, il n'y a pas d'argent dedans. D'accord. Pour revenir sur l'aspect qualitatif de ces Koundé 2016, qu'est-ce qui concrètement a changé selon toi? Ce qui a changé, moi je pourrais peut-être dire en ce qui concerne justement les Koundéables, les Koundé d'or, moi je les appelle les Koundéables, c'est-à-dire Floby, Dicofis et Emile Le Chanceux. J'estime véritablement que parmi ces trois-là, les dés sont jetés, parce que pour quelqu'un qui a un regard assez objectif dans la musique, en ce qui concerne la musique burkinabé, peut admettre quand même que un artiste comme Floby, qui en 12 Koundé, qu'il a déjà fait en 12 ans, il est toujours présent dans cet événement. Je pense que c'est un peu souvent un peu trop. Est-ce que c'est dû par rapport au fait que son staff manager fait partie justement du comité d'organisation? C'est la question que moi je me pose tout le temps. Moi je pense que Floby peut faire mieux que ça. C'est-à-dire, j'aurais souhaité voir Floby peut-être dans d'autres événements, dans d'autres spectacles en Europe. Pas tout le temps on va le greffer dans les manifestations des Koundé. Tout le temps, soit il est nominé, soit il va prester. Moi je pense qu'il y a d'autres artistes également qui méritent quand même figurer justement parmi les Koundé. Donc, finalement, le Koundé, c'est devenu la plateforme des stars. C'est surtout la plateforme de Floby. Moi, je le dis, c'est vraiment sa plateforme. Parce que c'est uniquement dans cet événement qui fait véritablement le vrai buzz. Moi, j'aurais souhaité peut-être qu'on voit Floby au Massa, en train de faire l'ouverture des Massa, en train de jouer dans un très grand événement. Nous, on veut le voir là-bas. Le Burkina Faso, c'est son pays, c'est la star incontestée du Burkina. Mais pourquoi tout le temps il a plus de trophées, n'est-ce pas, au niveau des Koundé? Il a une douzaine déjà. Je pense que ça ne suffit même plus dans son salon. Donc, je pense qu'il gagnerait peut-être mieux, n'est-ce pas, à faire, à se pourvaloir justement dans d'autres scènes. Moi, je pense à un artiste comme Dicofis qui mérite amplement, n'est-ce pas, ce trophée, parce que c'est un artiste complet. Pendant 2 ou 3 ans, il est resté stable. Il produit son album à domicile, c'est-à-dire chez lui, au Burkina Faso. Il écrit ses chansons, il fait des featuring qui ont toujours marché avec beaucoup d'artistes. Il joue en live, il fait une musique puisée, n'est-ce pas, dans le patrimoine même de sa région. Je pense que c'est un artiste qui est vraiment constant dans tout ce qu'il fait. Et puis il chante vraiment en langue vernaculaire, une musique, une chanson, des paroles que peut-être bon nombre de gens n'entendent pas, mais qui sont très bien à l'oreille. Il chante juste, il chante vrai et il fait du live. Je pense que c'est ça. Il mise le chanceux pour ne pas peut-être le décevoir. C'est un artiste qui fait plus d'ambiance que véritablement la musique. Vous savez, faire de l'ambiance et faire de la musique, c'est deux choses différentes. Moi, je pense que je voudrais voir peut-être un artiste comme Emile Le Chanceux écrire ses textes, réaliser ces albums ici au Burkina Faso. On n'a pas besoin d'aller en Côte d'Ivoire pour réaliser des belles chansons. Ce n'est pas parce qu'on fait du coupé-décalé qu'on ne peut pas l'adapter sur le plan local. Je pense qu'il ne mérite pas pour l'instant, n'est-ce pas, les Koundé. Il est souhaitable peut-être qu'on lui donne des Koundé intermédiaires, notamment les plus jeunes en discothèque et tout cela, parce que c'est un artiste qui a la trame, mais qui doit beaucoup apprendre, savoir jouer en live également. Alors, Evan, là, le copinage que tu dénonçais tantôt, est-ce qu'il se limite au plan national, selon toi? Moi, je dis oui et non, parce que sur le plan international, c'est différent, c'est carrément différent, parce qu'il faut véritablement avoir un bon carnet d'adresse, il faut être en contact avec les manifestations étrangères, les organisateurs de spectacles, il faut avoir un carnet très alléchant et voyager, prendre justement des moyens pour mettre de l'argent dans la poche pour se déplacer, aller dans les festivals, faire des talk shows avec des promoteurs de spectacles, c'est très important. Et c'est là-bas justement que les liens. Mais malheureusement, nous n'avons pas ces promoteurs culturels qui ont cette trame-là, qui ont ce charisme-là, d'aller se déplacer, d'aller dans les festivals pour échanger avec d'autres directeurs de festivals, pour placer, n'est-ce pas, leurs artistes. C'est très important. Voilà pourquoi nos artistes, ils ont suffisamment du talent ici, mais malheureusement, on arrive dans les festivals, on leur réclame justement là-bas, mais ils n'ont pas justement un staff qui pourrait les amener là-bas. C'est dommage, c'est ce qui se passe. Voilà pourquoi tous les artistes se recroquevillent au niveau des Koundé, comme si les Koundé, c'est véritablement l'apogée, n'est-ce pas, de leur carrière, mais je ne pense pas. Je viens alors à te poser cette question, Koundé oui et après. Justement, c'est ça la question. Moi, je reviens sur l'artiste Koundé, puis c'est les autres artistes, l'artiste Floby, c'est les autres artistes qui ont reçu le Koundé. Qu'est-ce qui s'est passé après? Absolument rien. Absolument rien. Bon, on en a parlé suffisamment avec le cas de Floby concernant justement le succès, le talent qu'il a, le Koundé qu'il a eu. Mais après, ça reste local. Il tourne exclusivement dans les salles de ciné, il fait des spectacles au Burkina Faso, mais on ne l'entend pas. Donc après les Koundé, justement, posons-nous véritablement la question. Ce n'est pas les Koundé, ce n'est pas les organisateurs de Koundé qui doivent amener ces artistes vers le plan international, c'est leur staff, n'est-ce pas, qui doit le faire. Mais malheureusement, on se partage le pognon qu'on reçoit au Koundé et puis on s'assoit autour d'un pot. C'est un business alors. Un business, alors du coup peut-être oui, mais bon.
Il n'y a rien dedans. Sur le plan organisationnel, Hervé. Ouais, sur le plan organisation, je pense que en termes de. Moi, je fais confiance à Diapresse. C'est quelqu'un qui a. En termes d'organisation, il est professionnel. C'est vrai qu'il n'y a pas les moyens en tant que tel, mais il fait le maximum justement d'organiser un événement de taille. Moi, je loue un peu sa bravoure, surtout son courage. Il déplace des artistes venant des pays d'ailleurs, des pays comme le Cameroun, le Congo, la France, c'est très important. On a besoin de ces artistes-là. Mais malheureusement, nous, on n'en profite pas ici. Les promoteurs viennent ici pendant le Koundé, mais il n'y a pas de suivi vis-à-vis justement de nos artistes. On ne les suit pas, on ne cherche pas à avoir des contacts avec eux. On ne va pas les voir justement. Mais c'est pratiquement Diapès qui fait pratiquement tout. Moi, j'étais dernièrement en Côte d'Ivoire. Partout, c'est de lui qu'on parlait. Oui, parlons également des cachets des artistes. Ça reste. Les artistes locaux se plaignent souvent. Hein. Ouais, en fait, on parlait de ça tout à l'heure concernant justement le business. Je dis que les artistes locaux se plaignent parce que justement, il n'y a pas d'argent. Parce que justement, les partenaires, notamment les sponsors, ne font pas confiance justement à la musique burkinabé. C'est tout simplement ça. Il y a des événements ailleurs où vous allez voir une dizaine, une vingtaine, n'est-ce pas, de promoteurs, de sociétés, d'entreprises, n'est-ce pas, qui demandent justement à participer à tel événement. Mais ici au Burkina Faso, le côté, que les artistes internationaux sont privilégiés. Hein. Et les artistes internationaux sont privilégiés. Moi, je pense que c'est tout à fait normal. Un artiste international qui vit au Burkina Faso, c'est normal justement qu'il puisse avoir un cachet assez consistant. Mais je veux dire la fourchette. Comment expliquer ça aux artistes Quand même assez. Mais les artistes doivent le savoir. Moi, je ne peux pas faire venir Franco. Je ne peux pas venir faire Franco du Cameroun et venir ici et lui donner 200 000 francs ou 500 000 francs. Mais je pense qu'il faudrait beaucoup plus penser à rehausser peut-être le cachet de nos artistes locaux, mais pas forcément à les prendre de façon dérisoire. Je pense qu'un artiste comme Floby ne peut plus jouer à 500 000 francs. Moi, je connais un peu ses cachets. C'est un artiste qui est Floby, Dico Fils. Pour quelqu'un qui l'invite au stade, bon, c'est pas cette somme qu'il va prendre. Merci Hervé d'être passé sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, c'est donc fini pour la chronique de ce jour avec Hervé en live.